Salut, Stéphanie. 23e secret du Jiu-Jitsu, la motivation. Donc là, ça, c'est très intéressant. En tout cas, moi, c'est un de mes vidéos préférées. À la base, on commence le Jiu-Jitsu pour une raison obscure, hein, une raison qui nous motive. Euh, je dirais qu'il y en a qui aiment ça se battre et là, ils voient que c'est un sport que des combats. Il y en a qui aiment ça gagner et là, ils ont perdu puis ils se disent qu'en gagnant, en faisant, ils vont gagner plus. Il y en a qui se sont fait avoir, ben, que c'est la mode. En fait, le jiu-jitsu brésilien est un art martial à la mode, donc ils vont aller l'essayer. Justement, tu sais, ils veulent être des fighters complets, donc ils ont du striking, du wrestling, puis là, ils veulent le sol, tu sais, le jiu-jitsu. L'autodéfense, faire de la compétition. Le club social, c'est la troisième chose que j'ai marqué. Je dirais que ça l'avance, ça l'apparaît plutôt avec le temps, tu sais, pas au début. L'estime de soi aussi, la condition physique aussi. Je pense pas que c'est des choses au début là, qui nous motiveraient à faire du jiu-jitsu, sauf peut-être si on est vraiment bien informé. Euh, et ça va changer. C'est ça qui est important. En fait, c'est les mêmes, un peu les mêmes concepts qu'en activité physique, disons, générale. C'est que la motivation première que vous avez pour le jiu-jitsu brésilien, elle va sûrement tenir assez longtemps, mais un jour, elle sera probablement plus là ou moins là. Elle va devenir éphémère et il va falloir trouver autre chose. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé le jiu-jitsu parce que je ne pouvais pas concevoir de m'être fait battre par les 10 étudiants qui étaient là à mon premier cours. Puis, il fallait que je devienne bon. Tu sais, il fallait que je ne pouvais plus être comme un enfant de 5 ans, genre en combat de grappling. Genre, ça se pouvait pas dans ma tête. Sauf que quand j'étais devenu bon, on va dire, mettons, un bon 3 à 5 ans de jiu-jitsu, ben, j'avais plus besoin là, de ça. Tu sais, je l'avais maintenant, là. Fait que là, il me fallait trouver une autre motivation, tu sais. Fait que là, il y avait les compétitions de jiu-jitsu qui me motivaient beaucoup. Mais à un moment donné aussi, puisque je voulais pas être professionnel, ben, pas que je voulais pas, mais que j'allais retourner à l'école, puis j'allais, tu sais, disons, avoir une vie professionnelle différente, ben, les compétitions me motivaient moins, tu sais. Il y avait le club social, j'avais des amis au jiu-jitsu, nécessairement, c'était cool, mais tu sais, euh, c'est ça aussi, tu sais, à un moment donné, ben, tes amis, tes voix, c'est le fun, mais des fois, ils viennent moins. Des fois, ils viennent plus, justement. Tu sais, si tu vas toujours comme à la musculation avec un ami, tant qu'il est là, c'est le fun. Quand il lâche ou toi, tu lâches, l'autre lâche. Tu sais, ça, c'est pas fameux. Mais c'est pas fameux. Tant que ça marche, ça marche, hein. L'idée de cette vidéo-là, c'est de vous dire vraiment que vous devriez trouver, quand vous n'êtes pas motivé pour aller au Jiu-Jitsu, parce que là, on va se le dire, tu sais, vous voulez réussir à y aller au moins à toutes les semaines ou sinon deux, trois fois semaine, là, c'est quand même très bien là, comme nombre. Euh, ben, quand une de vos motivations principales ne marche plus, ben, heureusement, vous en avez une autre. Donc, vous pouvez, là, j'en ai marqué pas mal, vous pouvez justement puiser là-dedans. L'autodéfense, nécessairement, plus vous devenez bon en jiu-jitsu, plus vous risquez d'être bon en autodéfense. Si si vous vous sentez toujours un peu anxieux de votre capacité à vous défendre dans la rue, bien évidemment, plus vous allez vous entraîner, mieux c'est. Mais ça se voit mal, hein, parce qu'on ne se fait pas attaquer dans la rue, en fait, pratiquement jamais, tu sais. La compétition, là, comme là, moi, j'ai un combat de cédulé bientôt, un combat de grappling, ça me motive vraiment énormément, tu sais. Mais quand il va être fini, justement, tu sais, est-ce que je vais être aussi motivé? Le club social, donc voir mes amis, les gens qui viennent au jiu-jitsu, ça me motive beaucoup. L'estime de soi, ben là, moi, nécessairement, je trouve que mon jiu-jitsu est quand même. Je trouve plus qu'il joue beaucoup sur mon estime de soi, mais au début, quand je commençais à taper les gens, puis à moins perdre, là, tu sais, à un moment donné, on voit vraiment une évolution assez longue, là, tu sais, mais présente. Je pouvais retourner chez nous et me dire, genre, waouh! C'est quand même fou, tu sais, je ne suis plus qui j'étais. Tu sais, l'estime de soi, il faut quand même se le dire, au Jiu-Jitsu, les 6 premiers mois sont vraiment, vraiment
Ben, tu sais, faut s'habituer à perdre, là, puis il faut pas attendre la victoire. Il faut s'habituer à perdre, puis c'est pas grave. Puis là, de 6 mois à un an, on voit que, wow, les choses ont changé. Mais, tu sais, c'est quand même difficile des fois encore. Puis là, de 1 an à 3 ans, ben, ça dépend à quel point vous mettez moi, quand je parle d'années comme ça, je vous dis toujours du 2 à 3 fois semaine. De 1 an à 3 ans, et là, on voit des progrès incroyables. Puis vraiment, au bout de 3 ans, vous êtes l'ombre de vous, de qui vous étiez, là. Ça n'a aucun rapport. Donc, ça peut être vraiment cool sur l'estime de soi. Quand même faire attention hein, pour la compensation là, d'une surestime de soi. Bon, la condition physique, ça rend en shape, hein, le jiu-jitsu, ça rend cote. Il y a une des études, oui, c'est ça. Je vais faire ça, je vais vous faire une autre vidéo à soir sur une lecture d'une étude sur le jiu-jitsu, mais c'est le jiu-jitsu brésilien donne un corps très musclé et peu gras. Euh, c'est une étude qui a été faite sur beaucoup de praticiens de jiu-jitsu. Donc, c'est toujours bon euh, pour votre condition physique. La santé mentale, se faire. Quand vous allez mal, là, puis vous allez au jiu-jitsu, là, vous sortez, là, vous n'en avez plus de problème dans la vie, là. Tout est réglé. Là. Vous êtes fait passer dessus par un rouleau compresseur, puis vous allez dormir paisiblement ce soir. Euh, Santé physique, donc nécessairement, capacité cardiovasculaire, là, tout le système est très travaillé. Hein. C'est pas comme jouer au golf. Là. Pas que le golf n'est pas un sport, mais c'est un petit peu moins demandant sur le système que le jiu-jitsu. Défi ludique, hein? Si vous aimez jouer aux échecs pour le défi tactique, ludique, le jiu-jitsu en est un. Il y a beaucoup de monde que c'est ça qui les tient au jiu-jitsu. C'est toujours un puzzle, c'est toujours un labyrinthe. Il y en a, moi, j'étais vraiment pas. C'est vraiment pas ça qui m'a motivé le plus longtemps possible. Moi, c'était surtout de vaincre, là, ma soif de compétition. Mais le défi ludique est très intéressant pour beaucoup de monde. Je vois, ils sont vraiment là pour ça et ils font bien parce que c'est un sport qui est vraiment prêt pour ça. L'influençabilité. Donc, en même temps, tu sais, moi, des fois, j'ai eu des amis qui allaient tout le temps au jiu-jitsu en même temps que moi, puis tu sais, comme on s'appelait pour aller au jiu-jitsu, ça peut vraiment aider à te tirer là quand ton chum, ta blonde en fait, tu sais, ça l'aide beaucoup dans les moments où tu as moins de motivation. La mode, présentement, c'est très à la mode. Euh, donc, tu peux parler de ça au monde, puis le monde, ils savent bien plus de quoi on parle qu'en 2005. Euh, Sortir de la zone de confort, hein, il y a beaucoup de gens qui sont, ben, en tout cas moi dans mes étudiants là, ces temps-ci, euh, ils n'avaient jamais pensé se battre de même avec des gens comme ça à terre, des inconnus ou presque. Puis, tu sais, au début, ils sont un peu comme OK, mais à la fin du cours, leur vie vient de changer, là. C'était jamais passé, tu sais. Puis ça a bien été. L'affection, ça, c'est complètement incroyable. Je me pensais à ça à un moment donné, mais tu sais, c'est collé, là. Tu te colles vraiment fort avec des gens qui sont pas. Tu sais, il n'y a pas de sentiments. Tu sais, c'est des amis, c'est des connaissances, tu sais, mais oh, on tape des mains, let's go, c'est parti, puis on se colle super fort. Fait que quand sors d'un cours, ben, tu t'es fait coller par 10 personnes, puis ben, ça paraît, tu sais, si justement dans une semaine, dans une année, dans un mois, si tu es quelqu'un de célibataire qui travaille dans un bureau, te faire toucher, là, c'est pas, tu sais, ça arrive pas si souvent. Puis là, ben oui, c'est un touchage un peu intense parce qu'évidemment, tu essaies de faire des soumissions et des immobilisations, mais quand même, ça compte, hein, ça change la perspective. Les amis, donc évidemment, vous avez des cercles d'amis qui vont au jiu-jitsu. Vous vous faites des amis au Jiu-Jitsu, vous amenez des amis au Jiu-Jitsu. Le concept de l'abonnement récurrent, donc ça, on pourrait le mettre dans le positif ou dans le négatif. Tu sais, si on fait des abonnements par mois qui passent directement sur la carte de crédit, ben c'est comme il faut que tu fasses le move pour arrêter ce paiement-là, pour arrêter le Jiu-Jitsu. Et donc, ça te force un peu plus à y aller que si, par exemple, euh, tu, tu, personne t'appelait. Tu sais, c'est comme là, dans le concept de l'abonnement récurrent, on pourrait penser au marketing de l'école de Jiu-Jitsu dont tu vas, tu sais, qui, elle, te tient à rester à y aller parce qu'évidemment, elle te veut comme client, mais
ben, elle veut que tu continues le Jiu-Jitsu. Parce que, tu sais, pourquoi je vous parle de ça, la motivation du Jiu-Jitsu, c'est que c'est difficile là, d'être motivé dans les arts martiaux. C'est très difficile. Dites-vous, en activité physique, les gens abandonnent souvent. En musculation, les gens, c'est septembre puis janvier, les 2 mois les plus pleins, puis sinon, le monde lâche. Ben, les arts martiaux, c'est encore pire. Le jiu-jitsu est quand même assez bon pour garder le monde là parce que les rôles, les combats, c'est tellement le fun et spécial qu'il y a beaucoup de monde qui ne vivent que pour ça. Euh, mais c'est quand même difficile et je vous conseille justement, je vous sensibilise au fait qu'il faut trouver plusieurs choses qui vous motivent. Dernière chose que je n'ai pas marquée, je vais vous laisser là-dessus, l'enseignement du Jiu-Jitsu. Tu sais, un jour, ben, j'ai commencé à donner des cours. Moi, j'ai commencé à donner des cours très, très tôt, hein. Je pense que j'avais même pas encore 2 ans de Jiu-Jitsu, puis j'ai commencé à donner des cours. Là, ça fait 12 ans, 13 ans que je donne des cours. Euh, je peux plus manquer. C'est moi le prof. Tu sais, je peux pas y aller. C'est moi le prof. Fait que là, ben, comme mes concepts, ma motivation, c'est même plus une question. Je m'en vais travailler. Tu sais. Là, c'est ma job nécessairement dans un certain point, dans un certain. J'ai un autre travail, là, mais tu sais, c'est différent. Puis des fois, c'est ça qu'il faut. Je suis convaincu que si j'avais jamais donné de cours de jiu-jitsu ou beaucoup moins, j'aurais fait énormément moins de jiu-jitsu. Peut-être même que j'en ferais même plus. Euh, et un jour, il faut passer à ça. En tout cas, si vous croyez que c'est ce que vous voulez nécessairement. Mais si évidemment vous voulez faire du jiu-jitsu des dizaines d'années, des vingtaines d'années ou toute votre vie, tu sais, c'est des moments clés. Qu'on veut essayer de planifier, hein, parce que donner des cours, moi j'avais déjà donné des cours de karaté, je suis relativement très pédagogue, j'aime bien ça. C'était mon plan d'être prof d'éducation physique, tu sais, c'est comme ça allait là, avec ma vie, mais en même temps, si justement vous êtes comptable puis vous voulez donner des cours de jiu-jitsu, c'est très possible, tu sais, mais il y a quand même peut-être un petit travail à faire avant de sauter là, complètement dans le bain, tu sais, donner des petits cours, être coaché pour donner des cours. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, justement, sur comment être un bon prof de Jiu-Jitsu. Et en tout cas, des choses à penser quand vous êtes prof de Jiu-Jitsu. Euh, voilà, donc restez motivés et trouvez-vous plusieurs sortes de motivation. Ça va être vraiment pratique et ça va être le fun pour vous. Des fois, ça pourrait même être de battre telle personne au Jiu-Jitsu. Ça, c'est des motivations peut-être un petit peu wrong parce que ben, tu sais, vaincre les gens, surtout des gens très avancés, c'est pas très motivant quand tu as essayé et que ça marche pas parce que ça va te prendre encore 5 ans avant de le battre, tu sais. Mais des fois, c'est justement de mieux performer contre ces gens-là, de donner des petits objectifs. Ah ouais, j'ai même pas marqué ça. Qu'est-ce qui est motivant? C'est des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. D'essayer de rentrer des techniques qu'on pratique, de vraiment se donner des Ah, pourquoi j'irais asseoir au Jiu-Jitsu? Parce que je vais essayer ça, 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 tu sais. Donc, restez motivés, vive le Jiu-Jitsu. Bonne journée.